Donc bonjour à tous, moi c'est Armel et bienvenue au nom de l'église au Nouveau. Je suis l'un des anciens de l'église Saint-Lazare et j'ai le privilège de pouvoir conduire la méditation d'aujourd'hui sur ce texte qui est difficile parfois à entendre mais qui est nécessaire et rassurant pour nous. On aura l'occasion de le voir. Avant d'aller plus loin, deux choses. Première chose, j'espère que chacun a toujours sa Bible en main. On aura l'occasion de plonger nos regards dedans pour vérifier ensemble que ce que je dis est bien ce que Dieu dit. Et la deuxième chose, c'est que je vais prier pour demander le secours de Dieu à l'écoute de sa parole. Prions ensemble. Éternel Dieu, nous te disons encore merci pour la joie de nous retrouver, pour la grâce de te connaître. Merci pour ce pays dans lequel on peut exprimer sa foi, Seigneur. Merci parce que tu nous aides à venir vers toi. Tu nous conduis vers le chemin de la paix, de la vraie joie. Aide-nous à le réaliser encore aujourd'hui. Aide-nous par ta parole à le comprendre. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. La crise de l'engagement, c'est un peu ce que révèle le diapo. La crise de l'engagement, c'est cette idée que nous vivons dans un monde, si vous êtes d'accord avec moi, on a beaucoup de mal à pouvoir s'engager durablement. Que ce soit l'engagement pour une cause ou l'engagement à travers une personne, dans le cadre du mariage par exemple, on est craintif. On a peur de nous engager, on a peur de nous investir pleinement, totalement. Un ancien président de la République française disait ceci, je cite, « S'il y a quelque chose que je ne comprends pas dans notre époque, c'est le manque d'engagement. Je crois, disait-il, à un engagement à 100%. » Et tout autour de nous indique que nous vivons vraiment dans une époque de crise d'engagement. Tenez par exemple les statistiques sur le mariage. J'ai fait un tour sur Internet et j'ai regardé ce que l'INSEE propose comme statistique là-dessus. Et l'INSEE dit que, l'INSEE c'est l'Institut national de la statistique et des études économiques, c'est un peu la référence en matière d'études économiques et statistiques en France. Et selon l'INSEE, le nombre de personnes mariées a baissé de 9000 personnes en 10 ans. A contrario, le nombre de personnes pacsées, le Pacs, c'est la forme la moins contraignante du mariage. Et donc, le nombre de personnes pacsées a, lui, augmenté de 28 000 personnes en 10 ans. Ça prouve à suffisance à quel point on ne veut pas s'engager. On préfère un engagement limité. On ne veut pas de contraintes. Parce que oui, on a bien réalisé à quel point s'engager totalement, s'engager à 100%, induit une forme de contrainte, une forme de perte de notre liberté. Mais qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que ce seraient les déceptions qu'on a déjà subies à chaque fois qu'on s'est engagé envers une personne ou une cause? Parce que quand on s'engage, n'est-ce pas, on a des rêves, on a des attentes. Mais bien souvent, au fur et à mesure qu'on s'investit dans la relation, il n'y a pas retour à l'ascenseur. On est trompé. On est trahi, on est parfois déçu. Autre chose, qu'est-ce qui explique le fait qu'on ne s'engage pas durablement? Est-ce que ce serait le flou dans la multitude d'engagements qui nous sont proposés aujourd'hui? Nous vivons dans un monde connecté. Internet, aujourd'hui, nous aide à avoir une vie sociale virtuelle. Sur Facebook, on a beaucoup d'amis. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 pour certains. Ces amis, on ne les a jamais rencontrés. On ne les connaît pas tous et c'est réciproque. Mais nous sommes quand même amis. Et pareil pour Instagram, Twitter, WhatsApp, etc. En fait, nous sommes plongés dans un monde qui nous donne l'impression d'avoir des amis. Et dans ce monde virtuel, on a du mal à faire le tri sur le plan relationnel. Qui sont mes véritables amis? Qui sont les personnes avec lesquelles je vais m'engager durablement? Il y en a des milliers. Un autre concept, le FOMO.
Si vous avez déjà entendu parler, le FOMO, c'est le fear of missing out, ou alors en français, la traduction, la peur de rater quelque chose. Cet état d'esprit qui nous pousse à deux états de choses. Soit on veut s'engager, on veut s'impliquer, on veut être engagé relationnellement avec plusieurs personnes, c'est le cas de Facebook par exemple, et donc on s'épuise à force de vouloir connaître tout parce qu'on a peur de rater quelque chose. On a peur de passer à côté. Et donc on ne sait plus faire le tri dans nos engagements, ou du moins dans les engagements qui comptent vraiment. Dans les deux cas, notre engagement n'est pas durable. Il est comme un feu de paille. Et cette crise d'engagement à laquelle nous faisons face peut trouver son origine, selon moi, à deux causes. La première, c'est une crise de confiance. Et cette crise de confiance est liée aux dérives sectaires religieuses de plus en plus présentes dans notre monde, dans le manque de cohérence, par exemple, des leaders ou des mouvements dans lesquels nous sommes engagés, dans les cas d'infidélité, dans le cas du mariage, par exemple, une crise de confiance. Comment est-ce que je peux être confiant pour la cause ou en travers la personne pour laquelle je veux m'engager? Crise de confiance. La deuxième cause, selon moi, qui peut expliquer le fait qu'on ne s'engage pas durablement et de manière sérieuse, c'est une crise de priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire? Sur quoi dois-je me concentrer pour être efficace? Quel est le ou les quelques engagements pour lesquels je peux m'investir durablement et qui donneraient vraiment un sens à ma vie? Et la question qui se pose derrière en filigrane, c'est, au fait, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème si je ne m'engage pas ou si je m'engage de manière limitée? Je m'en sors très bien jusqu'ici. En fait, dans une situation de vie ou de mort, dans une situation ou dans un contexte où un choix est déterminant pour le salut, alors oui, cette question est importante. Cette question est pertinente et il faut pouvoir l'adresser. Mes frères, mes amis, allumez votre télé ou ouvrez juste votre smartphone et écoutez ce monde. Écoutez les cris de ce monde, les tremblements de terre, les maladies incurables de plus en plus. Récemment, j'écoutais et on disait que dans les 50 prochaines années, il y aura 2 fois plus de personnes atteintes d'un cancer. On va connaître la souffrance, directement ou indirectement. Les guerres, à n'en pas finir les unes après les autres. Écoutez ce monde. Et écoutez le cri de ce monde au salut. Oui, la question d'un engagement et de la priorité sur un engagement et sur ce qui compte vraiment est déterminante dans le cadre du salut de ce monde. Et il faut pouvoir adresser cette question de manière radicale. Et ça tombe bien. Parce que c'est, à mon sens, ce qui semble être question dans notre texte aujourd'hui. C'est un texte fort qui évoque des thèmes parfois difficiles à entendre, mais nécessaires, comme je le disais au début, et rassurants pour nous. Au milieu des différents engagements auxquels nous avons à faire face, celui envers Jésus est, selon moi, celui que nous pouvons aborder avec confiance, avec paix et sans risque d'être déçus. Depuis quelques semaines, nous continuons une série de messages sur la vie de Jésus telle qu'elle nous a été racontée par Luc. Et nous l'avons intitulée « Sur les traces du Sauveur ». Nous poursuivons avec Luc le chemin qu'a suivi Jésus quand il était sur terre. Nous apprenons de la vie de Jésus, nous apprenons de son cheminement sur terre et l'invitation qu'il nous adresse aujourd'hui. Nous arrivons à un tournant de la vie de Jésus. Sa mort. Il l'a déjà annoncé à ses disciples dans ce même chapitre, le chapitre 9, au verset 22 et 44. Ouvrez vos Bibles avec moi et tournez juste une page avant, les versets 22 et 44 de Luc au chapitre 9.
Verset 22. Il ajouta, et c'est Jésus qui parle à ses disciples, qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Verset 44, on tourne la page. Pour vous, et c'est toujours Jésus qui parle à ses disciples, prêtez bien l'oreille à ces paroles. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, va être livré entre les mains des hommes. La mort de Jésus. Jésus s'apprête donc à mourir. Et le décor est campé déjà dès le verset 51 de notre texte. Verset 51. Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, il prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. En fait, ferme résolution, littéralement, veut dire affermit son visage, raidit son visage. Cela marque le fait qu'on est à un moment sérieux et important pour Jésus et pour l'humanité entière. Et ce moment important, c'est le salut de l'humanité. En effet, Jésus s'apprête à mourir pour sauver les hommes de leurs péchés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça, Jésus mourir pour le salut des hommes? Qu'est-ce que ça veut dire, Jésus mourir pour sauver les hommes de leurs péchés? Ça veut simplement dire que, à l'origine, nous sommes tous rebelles envers Dieu. Le péché marque la rébellion de notre cœur envers Dieu, notre opposition à Dieu. Et ça marque aussi la colère que Dieu a envers tous les hommes. Cette colère, Jésus propose de prendre la punition que nous méritons tous et de prendre sur lui cette colère-là. Et c'est pour ça qu'il va mourir. Il va mourir pour prendre le jugement que nous méritons à cause de notre rébellion envers Dieu. Il veut donc, Jésus, par sa mort, ouvrir le royaume de Dieu. Sans sa mort, l'accès au royaume, l'accès à Dieu est fermé pour tous les hommes. Et personne n'a le droit d'y entrer. C'est pour ça que c'est un moment sérieux et important pour Jésus, maintenant, à ce stade du récit de l'Évangile. Il faut que Jésus meure pour que les hommes vivent. Le chemin de la vie est précédé par celui de la mort, et notamment par la mort du Fils de Dieu. Lorsqu'approchèrent les jours, ça marque aussi le caractère imminent de l'acte de Jésus. Et ça se voit aussi partout dans le texte, on aura l'occasion de le voir. Il y a quelque chose qui relève de l'urgence dans ce texte. L'appel que Jésus adresse à chacun de nous ce matin, c'est le suivant. Suis-moi. C'est l'appel radical du Sauveur compte tenu des enjeux. L'enjeu du choix entre la vie éternelle, c'est-à-dire la vie avec Dieu, la vie en dehors de la condamnation et de la colère de Dieu, et la mort éternelle, c'est-à-dire une vie loin de Dieu et les conséquences qui vont avec. C'est à mon sens ce que véhicule le message du texte aujourd'hui. Nous verrons que parce que nous sommes dans le temps de la grâce, c'est-à-dire le moment où il est encore temps de nous engager, alors le choix de suivre Jésus doit être radical. Et donc, parce que c'est le temps de la grâce, et nous verrons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce temps-là, l'engagement à suivre le Sauveur doit être radical. Premièrement, parce que c'est le temps de la grâce. Comme nous l'avons déjà dit plus haut, Jésus s'apprête à aller à Jérusalem où il va mourir. Au verset 52, Jésus envoie devant lui les messagers, ses disciples, et Jésus part de la Galilée. La Galilée, c'était au nord de Jérusalem, et il choisit de passer par la Samarie. Alors, dans la région, on avait la Galilée au-dessus, Samarie au milieu et Jérusalem tout en bas. Et donc, pour quitter de la Galilée et se rendre à Jérusalem, il fallait passer par la Samarie. Le problème, c'est que les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. Il y avait une rivalité historique entre ces deux peuples.
ils n'avaient en fait aucune relation. D'autres récits de l'évangile, à l'instar de l'évangile selon Jean au chapitre 4, mettent en évidence la tension qu'il y avait entre ces deux peuples, juifs et samaritains. Et cette tension n'est pas au niveau de celle qu'on voit actuellement au Moyen-Orient entre Israéliens et Palestiniens, mais ça relève des mêmes réflexes humains. Sentiment d'animosité. Tu es mon ennemi, j'ai rien à faire avec toi. Si j'ai même l'occasion de te tuer, je le ferai. Il y a vraiment une rivalité forte présente entre ces deux peuples. Et c'est pourtant en Samarie que Jésus décide de passer pour aller à Jérusalem. Et c'est exprès que Jésus choisit de passer par ce territoire ennemi, parce que c'est en droite ligne avec ce qu'il va faire à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il va faire à Jérusalem? Il va mourir. Et pourquoi il va mourir? Pour deux choses. Pour réconcilier les hommes entre eux et pour réconcilier les hommes avec Dieu. C'est le Sauveur qui veut accorder sa grâce à tout peuple, y compris au peuple ennemi. Il veut aussi que les Samaritains bénéficient de la grâce du salut. Mais quelle est la réaction des Samaritains? Le rejet, verset 53. Lisons ensemble. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. À la grâce du Sauveur s'oppose la dureté du cœur des hommes. Les Samaritains ne veulent pas de Jésus. Ils refusent de l'accueillir parce qu'il est dans le camp ennemi. La rivalité entre Juifs et Samaritains a eu raison sur l'acceptation et l'accueil du Sauveur. Et à ce stade, c'est intéressant de voir la réaction des disciples de Jésus à ce stade, à ce moment précis. Notamment la réaction de Jacques et de Jean. Regardons ce que Jacques et Jean font. Verset 54. À cette vue, les disciples Jacques et Jean dirent, « Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel et de les consumer ?» Voilà que Jacques et Jean sont devenus soudainement des justiciers, des juges à la place du vrai juge. Ils condamnent les Samaritains à la mort. Ils veulent les voir morts parce qu'ils ont refusé d'accueillir le Sauveur. Et certains commentateurs font le lien entre l'attitude de Jacques et Jean et un texte relaté dans le livre de 2 Rois au chapitre 1, les versets 1 à 12. 2 Rois, c'est un des livres de la Bible dans l'Ancien Testament et qui relate des faits qui sont à peu près similaires avec ceux qu'on voit. Je vous fais un résumé de ce texte. En fait, et vous pourrez le lire à la maison. 2 Rois, chapitre 1, versets 1 à 12. Les Samaritains, il faut savoir que Juifs et Samaritains, en fait, tous appartenaient au peuple d'Israël et qui devaient avoir comme Dieu le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais ils avaient une rivalité sur la manière d'adorer le Dieu d'Israël. Une animosité profonde. Et donc, dans le livre de 2 Rois, les Samaritains avaient un roi nommé Akab, et ce dernier a eu un malaise un jour. Et au lieu d'invoquer l'Éternel, leur Dieu, le Dieu de leur père, Abraham, Isaac, il a invoqué Baal-Zéboub, le Dieu d'un peuple étranger nommé Écron. Élie, le prophète de l'Éternel, a donc prophétisé, c'est-à-dire il a prédit de la part de Dieu la mort d'Akab, suite à son cœur rebelle envers le Dieu d'Israël. Et donc par 2 fois, Akab, le roi rebelle envers Dieu, envoya des hommes vers Élie, le prophète de Dieu. Il envoya un chef de cinquantaine et ses 50 hommes, c'est-à-dire un chef d'armée, pour capturer Élie suite à cette mauvaise prophétie. Et par 2 fois, Élie envoya le feu à ces hommes pour les consumer et les punir de leur infidélité. Et Akab a fini par mourir. Ce texte-là, certainement, selon les commentateurs bibliques, ce texte ferait donc certainement jurisprudence pour nos 2 disciples qui veulent la mort des Samaritains face à leur cœur rebelle envers le Sauveur. Et ce serait juste, n'est-ce pas? Ce serait juste que les personnes qui n'acceptent pas d'être sauvées finissent par mourir. Mais que fait Jésus au verset 55? Regardons ensemble ce qu'il fait. Il se tourna vers eux et les reprit sévèrement. La suite du verset est mise entre crochets parce que ces mots ne sont pas inscrits dans tous les manuscrits.
Mais si on s'arrêtait juste là, sur cette partie, il se tourna vers eux et les reprit sévèrement. Qu'est-ce qu'on y voit? On voit Jésus s'opposer fermement au jugement des disciples. Jésus ne veut pas condamner les Samaritains. Jésus ne veut pas envoyer le feu sur eux pour qu'ils meurent. Jésus ne veut pas les condamner, du moins pas encore. Et pourquoi? Et à ce stade, c'est utile de se rappeler encore une fois le contexte. À quel moment nous trouvons-nous dans le cheminement de Jésus? Lisons ensemble le chapitre 4, les versets 16 à 21. Juste quelques pages de nouveau avant, dans les pages 68. Luc chapitre 4, les versets 16 à 21. Page 68, quelques pages avant. Je lis pour nous. Verset 16. Il, c'est-à-dire Jésus, se rendit à Nazareth où il avait été élevé et entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour, verset 19, proclamer une année de grâce du Seigneur. » Verset 19, je le relis. « Pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Verset 20, « Puis roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » À quel moment de l'histoire est-ce qu'on se situe? C'est celui de la grâce. Le temps de la grâce en opposition au temps du jugement. Jésus s'apprête à aller mourir pour ouvrir les portes du royaume des cieux aux hommes. C'est le temps de la grâce, ce n'est pas encore le temps du jugement. C'est pourquoi celui qui juge au moment de la grâce n'est pas animé du même esprit que le Sauveur. Ainsi, à la suite des versets, donc la suite des versets 55 à 56, bien que mis entre crochets, est cohérent avec la vision d'ensemble, n'est-ce pas? Et si je lis justement la suite là, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, verset 56, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Jésus est venu pour sauver les hommes. Et nous sommes dans ce temps de la grâce. Ce temps où il est possible de bénéficier encore du salut de Jésus. Nous ne sommes pas dans le temps du jugement où nous serions déjà condamnés par notre attitude envers Jésus le Sauveur. Et c'est pourquoi les Samaritains ne doivent pas encore faire l'objet de condamnation à ce stade. Mais l'attitude des Samaritains, tout comme celle des disciples de Jésus, rappelle notre propre nature, que nous soyons chrétiens, c'est-à-dire disciples de Jésus, ou pas. On ne réalise pas que le salut est une pure grâce, un don du Sauveur. Quand on ne connaît pas Jésus, on cherche à vivre notre vie loin de lui. On ne veut surtout pas que quiconque dirige notre vie, nos pensées, nos désirs. On est rebelle envers Dieu, on veut vivre notre vie sans lui. On ne réalise pas que nous avons besoin d'un sauveur, comme les Samaritains. Et quand on le connaît, quand on connaît Jésus, quand on a peut-être fait un choix de le suivre, très souvent, au fil du temps, on devient un peu tiède. On oublie que c'est Jésus que nous suivons. On refuse parfois la grâce du salut à notre prochain, à nos amis, à nos familles. On juge très vite ceux qui refusent de croire à l'évangile. Dans les deux cas, on a une dureté du cœur des hommes qui s'oppose à la grâce du Sauveur. Mais nous sommes dans le temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est le temps où la dureté du cœur des hommes et la grâce du Sauveur coexistent.
pour donner l'occasion, pendant qu'il est encore temps, à plusieurs de connaître le royaume de Dieu, le royaume de paix que nous propose Jésus. Le temps de la grâce, c'est le moment où notre péché est exposé, notre rejet de Dieu est mis en évidence et que les conséquences de ce rejet est de plus en plus manifestes. Mais le temps de la grâce, c'est aussi le temps de la miséricorde et de la patience de Dieu. C'est le temps où Dieu veut que tout homme se répande. C'est le temps où Dieu est encore lent à la colère. Dieu veut que les cœurs rebelles se tournent vers lui. Ce n'est pas encore le jugement. Dans le temps de la grâce, par contre, il y a un appel urgent à aligner nos vies sous la grâce du Sauveur. Le compte à rebours a déjà commencé. Jésus jugera effectivement le monde. Le temps de la grâce est celui qui précède le jugement et nous sommes en plein dedans. Le jugement qui arrive, mes frères et sœurs, mes amis, sera terrible. Et ce qu'on voit aujourd'hui n'est qu'un aperçu de ce qui arrivera. Ce sera terrifiant. Dans la Bible, on a déjà quelques aperçus de ce que c'est le jugement de Dieu. Genèse au chapitre 18 et 19, on pense à la destruction de Sodome et Gomorrhe. Ou alors on pense au déluge, par exemple, dans le livre de Genèse, au chapitre 6 et 8. Dieu qui voit la méchanceté des hommes et qui veut railler, qui veut raser les hommes de la terre. Mais il y a juste Noé et sa famille et ceux qui ont compris l'urgence du salut, qui sont sauvés. Le jugement de Dieu sera terrible. Mais nous sommes dans le temps de la grâce. Il est encore temps. Mais il n'y a plus beaucoup de temps. Et on le voit aussi dans ce texte, on a besoin de suivre Jésus. On a besoin de faire un choix radical. Et ce choix-là va entraîner beaucoup de conséquences. Dans le texte, dans cette partie qu'on vient de voir, on voit le rejet de Jésus. Et donc, le choix de suivre le Sauveur va déjà passer par un rejet. Ceux qui ont rejeté Jésus vont rejeter ceux qui suivent Jésus. C'est l'étape par laquelle on doit inévitablement passer si on veut être sauvé. On veut connaître ce rejet comme le Sauveur lui-même a connu. Nous sommes dans le temps de la grâce. Et dans ce temps de la grâce-là, il y a une invitation pour chacun de nous. Un engagement qui doit être fait. L'engagement à suivre le Sauveur et le suivre de manière radicale. Et la radicalité vient simplement dans le fait que nous avons besoin de changer, de bouleverser toutes ces formes d'ordre établies que nous avons déjà mis dans notre vie, toutes ces fausses priorités peut-être que nous avons déjà placées, et tous ces engagements tièdes sur ce qui compte vraiment, qui ont besoin d'être mis à jour, qui ont besoin d'être adressés. Dans le temps de la grâce, l'engagement à suivre le Sauveur doit être radical. Dans cette partie du texte, les versets 57 à 62, on voit effectivement la radicalité qui doit être celui de l'engagement qu'on a envers Jésus le Sauveur. Dans cette partie du texte, Jésus continue sa route. On l'a vu à la fin du verset 56. Après qu'ils aient été chassés, ils allèrent dans un autre village. Jésus continue sa route sur Jérusalem. Chemin faisant, il va rencontrer 3 personnages que j'ai nommés, juste pour les questions d'illustration, Tim, Matt et Tom. C'est Tim le voyageur, Matt le témoin actif et Tom le déterminé. Et ces personnages illustrent bien les réponses que nous adressons suivant quand se pose la question du choix déterminant pour le Sauveur. Commençons par le premier personnage, Tim, le voyageur. Verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit « Je te suivrai partout où tu iras. » Je te suivrai partout où tu iras. Quand on écoute cette phrase,
on est assez impressionné. On se dit, voilà quelqu'un qui ne rejette pas Jésus. Il n'a pas honte de lui. Il a compris que sa vie n'a de sens que s'il est en présence de Jésus, le roi des rois. Il ne veut plus quitter Jésus. Je te suivrai partout où tu iras. Mais est-ce que notre ami sait bien où va Jésus? Jésus s'en va mourir sur une croix. Il s'en va subir, encore une fois, le rejet des hommes. Il s'en va connaître la solitude, la trahison. Et c'est ce qui explique en image, c'est ce que Jésus explique en image à notre cher ami Tim, au verset 58. C'est ce que Jésus essaie de lui faire comprendre, en fait. Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » La tanière et le nid représentent les zones de sécurité et de confort pour ces animaux-là déjà. C'est un endroit qu'ils mettent du temps à bâtir et dans lequel ils peuvent s'occuper de leurs petits en toute sécurité. En s'adressant ainsi à notre cher ami, Jésus veut indiquer que celui qui veut le suivre ne passera pas par un chemin autre que celui par lequel lui-même est passé. On vient de nous rendre compte qu'à Samarie, où il espérait loger, il a été chassé. À Jérusalem, Jésus va être fouetté et pire encore, il va être crucifié. Le chemin de Jésus, c'est celui de l'inconfort, c'est celui de la souffrance et parfois de la solitude. C'est un chemin qui coûte. Notre tanière à nous, ou nos nids pour les oiseaux, symbolise nos centres d'intérêt, nos rêves, nos ambitions, notre carrière, notre famille, notre maison, etc. En fait, tous ces domaines qui nous apportent sécurité, stabilité, confort, nous en séparer. C'est difficile, n'est-ce pas? Mais l'engagement à suivre Jésus de manière radicale va venir questionner nos rapports envers toutes ces zones de confort sur lesquelles parfois nous bâtissons nos vies. En effet, nous bâtissons nos vies parfois et notre identité dans tous ces domaines que je viens de citer. Nous vivons pour toutes ces zones de confort que nous avons construites avec le temps ou que nous nous apprêtons à construire. Suivre Jésus, c'est s'engager à vivre pour lui de manière que notre seule sécurité, notre seul confort se retrouve en lui et en lui seul. En fait, suivre Jésus, c'est être voyageur dans ce monde. Un peu comme Tim. Juste ton sac à dos, ça suffit. Un voyageur vit léger. Il ne s'encombre pas de ce qui pourrait l'alourdir. Et ce n'est pas que Jésus soit contre des ambitions personnelles qui sont honorables, comme celle d'avoir une belle carrière, un engagement politique ou avoir une belle maison. Non, ce sont des choses qui sont nécessaires pour notre vie et pour notre brève vie sur Terre. On a besoin de ça pour vivre. Mais ici se posera, encore une fois, comme je l'ai dit au début, la question de priorité et de dépendance envers toutes ces choses. Si j'ai du mal à me séparer de tel ou de tel bien, de telle ou de telle influence, ça peut être signe que j'en suis déjà dépendant, un signe que j'ai déjà donné ma vie à cette chose ou à cette personne ou à cette cause. Ça peut être donc un signe que dans mon cœur, cela a pris de la place beaucoup plus importante que celle de Jésus. Et je dois pouvoir m'arrêter et réfléchir. C'est un engagement radical. On ne peut pas suivre Jésus et vivre le confort de notre époque. Il y a un choix à faire. Il y a une cohérence de vie à avoir. Si nous suivons Jésus pour la vie qu'il nous donne, nous vivrons comme lui a vécu. Ça, c'est Tim. Matt, le témoin actif, c'est le deuxième personnage pour lequel Jésus enseigne des notions de discipolat. C'est intéressant parce que ce n'est pas Matt qui parle en premier, mais c'est Jésus. Lisons, regardons ensemble le verset 59. Il dit, c'est Jésus, à un autre, « Suis-moi ». Et il répondit, « Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père ». En fait, ici, c'est la question du rapport que nous avons avec les deuils et les personnes décédées
qui nous sont proches et qui nous sont chers. En fonction des cultures, nos rapports avec les morts peuvent parfois varier, mais en fait, ça reste le même constat. Dans les cultures africaines, qui sont des cultures proches du texte dans lequel nous vivons, le deuil et toutes les cérémonies y afférentes occupent une place cruciale dans la vie en société. Ceci parce que le devoir d'assistance à un deuil tient souvent de l'honneur et de la renommée de la famille endeuillée. C'est une occasion d'honorer le défunt et cela certainement justifie l'investissement en temps et en argent consenti pour les cérémonies de deuil et de funérailles. En Occident, la question des morts a un tout autre registre. On est plus sobre, on est plus pudique, mais cela n'enlève en rien le fait que ça peut être source de tracasserie, d'investissement aussi, en temps et en argent, surtout dans les cas de succession, de partage, d'héritage par exemple. Et on perd du temps autour de toutes ces questions-là. Matt, notre ami, veut bien suivre Jésus, mais il faut qu'il ensevelisse son père avant. Autrement dit, la priorité pour lui, c'est d'enterrer son père. Et que dit Jésus au verset 60? Mais Jésus leur dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Alors évidemment, Jésus n'est pas contre le deuil, ni contre le fait de pouvoir enterrer dignement nos proches disparus, non. Mais Jésus dit bien, laisse les morts ensevelir leurs morts. Les premiers morts auxquels Jésus fait allusion ici semblent être les morts spirituels. D'accord avec moi que quelqu'un qui est mort naturellement ne peut pas enterrer un autre mort. Je ne vois pas comment il le ferait. Mais il est bien question ici des morts spirituelles, c'est-à-dire des personnes qui sont encore vivantes naturellement, mais qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas l'espérance de vivre avec Jésus pour toujours. Et quand on vit sans cette espérance, quel est le sens de la vie? Quel est le sens de la mort? Est-ce qu'on peut vivre les deuils et les cérémonies funéraires de la même façon quand on est vivant spirituellement et quand on est mort spirituellement? Non. Pour les morts spirituels, la vie va s'arrêter à la disparition du défunt. Le deuil et les funérailles vont être l'occasion de se rappeler des bons souvenirs du défunt, mais la question sur la perspective de l'éternité ne se posera pas. Mais que fera, à contrario, un vivant spirituel en temps de deuil? Il va proclamer l'espérance de la vie éternelle avec Jésus. Sa priorité, même en temps de deuil, sera d'être un témoin actif de la vie de Jésus et du royaume de paix qu'il donne à ceux qui se confient en lui. Suivre Jésus, c'est donc être sage dans nos rapports avec le deuil, en sachant faire la part des choses. En temps de deuil, alors que tout le monde sera préoccupé par la fin de la vie, notre témoin actif, notre ami Matt, va prier, il va réfléchir, il va exhorter et annoncer Jésus et la paix qu'il donne aux membres touchés par la tragédie. En leur disant, la mort n'est pas la fin. Pour vous qui vivez encore, regardez à l'espérance du salut. La mort n'est pas la fin. Et c'est radical comme acte. Parce que c'est contre-culturel. On préférerait se taire, faire comme tout le monde en temps de deuil. Mais Jésus nous veut actifs pour son royaume, même pendant ce temps difficile et douloureux. On termine avec Tom, le déterminé. Verset 61. Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Quand on écoute Tom, on a le sentiment qu'il est vraiment attaché à sa famille. Il semble avoir une belle harmonie entre sa famille et lui, mais voilà qu'il veut suivre Jésus. Voilà qu'il semble avoir compris que suivre Jésus va inévitablement rompre cette belle harmonie. Alors notre ami Tom est embarrassé. Alors oui, Jésus, je veux bien te suivre, mais laisse-moi encore un peu de temps. Je dois dire au revoir à mon père, à ma mère, à ma sœur, à mon frère, à mon cousin, à ma cousine, à mes neveux, à mes nièces, etc.
Tom pense à toutes ces relations familiales, toutes ces belles conversations au voyage qu'il a eu en famille. Tom pense aussi à toute la sécurité qu'il va perdre. Ce ne sera plus pareil. Suivre Jésus, et ça Tom l'a peut-être bien compris, ça va entraîner de rompre le cordon ombilical qui le lie à sa famille. Et il y a aussi comme une forme de transfert d'autorité qui va devoir s'opérer inévitablement ici. Alors Seigneur Jésus, dit Tom, laisse-moi encore un peu de temps, s'il te plaît. Laisse le temps. Le lien qui m'unit à ma famille est trop fort. Laisse-moi le temps. Mais suivre Jésus, c'est un engagement radical. Verset 62. Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Je l'ai su juste récemment, en fait. Quand un laboureur utilise sa charrue pour labourer, il fixe un repère devant lui pour chaque ligne qu'il trace. Et à chaque fois qu'il trace une ligne, il ne doit pas quitter le repère des yeux. Parce qu'une fois qu'il quitte le repère des yeux, il court le risque que la ligne qu'il trace ne soit pas droite. Et si la ligne n'est pas droite, la semence ne sera pas bonne et la récolte non plus. Donc il faut absolument toujours garder la tête et les regards fixés vers le repère quand il a sa charrue en train de labourer. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Jésus utilise cette image ici? En fait, la famille, c'est important. La famille, c'est important, peu importe la culture. Mais la famille peut être parfois pesant aussi. On peut être parfois tellement submergé par les préoccupations familiales de manière à investir tout notre temps, tout notre argent, toute notre énergie que pour notre famille. Elle devient le centre, le repère de notre existence. Et elle peut aussi voiler la belle espérance qu'on a ou qu'on est censé avoir en Jésus. Et finalement, notre espérance se retrouve être en notre famille et pas en Jésus. Et si nous voulons suivre Jésus, si nous voulons dire oui à l'appel du Sauveur, compte tenu du contexte, compte tenu de l'enjeu, alors Jésus prendra la première place face à notre famille. L'idée n'est bien sûr pas, encore une fois, de renier notre famille. Non. Non. D'ailleurs, des passages de l'Écriture disent que ceux qui négligent leur famille ont renié la foi. L'apôtre Paul va le dire. Non, l'idée n'est pas de renier notre famille. Mais au sein de notre famille, nous voulons affirmer avec force notre identité en Jésus et nous voulons redéfinir les rapports que nous devons avoir avec elle. Nous ne pouvons pas avoir deux sources d'autorité, deux sources d'autorité contraignante et déterminante pour notre vie. La priorité doit être Jésus, même au sein de notre famille. Et c'est un peu comme si Jésus disait à Tom, viens et regarde à moi seul. Et même si ta famille t'abandonnait, on voit, il y a bien le cas aujourd'hui où des familles abandonnent des personnes parce qu'ils suivent Jésus. Jésus dit, je te donnerai une famille, je serai avec toi. Mais pour ça, c'est vers moi seul que tu dois diriger ta vie et ton espérance. Comme je le disais au début, nous avons beaucoup de mal à nous engager. Et nous avons beaucoup de mal à nous engager de manière radicale, ici ce qui compte vraiment. Et qu'est-ce qui est différent dans l'engagement envers Jésus? C'est que Jésus s'est déjà engagé en premier, et ce de manière radicale. Jésus a suivi le chemin de la souffrance pour nous. Jésus, de roi qu'il était, il était dans la gloire, mais il est venu mourir pour nous. Et dans l'invitation qu'il nous donne aujourd'hui à le suivre de manière radicale, à prendre cet engagement fort, tire sa source dans deux faits, dans deux raisons. Premièrement, Jésus ne nous demande pas de passer par un chemin qu'il ne connaît pas. Et deuxièmement, vu qu'il nous a précédés, il nous rassure d'être avec nous et de nous accompagner dans ce chemin
qui précède la gloire à venir. Cela devrait nourrir notre confiance en Jésus. On peut donc s'engager en toute confiance, rassuré qu'il ne nous abandonnera jamais. Il sera avec nous quand on se sentira seul, incompris, découragé. Deux choses pour finir. Première chose, si vous entendez la voix de Jésus, peut-être que c'est la première fois que vous écoutez ce type de message, première fois peut-être que vous arrivez au cinéma, l'église Saint-Lazare, dans ce cinéma, et vous entendez cet appel-là. Peut-être que ce n'est pas la première fois. Peut-être que vous l'avez déjà entendu avant. Et aujourd'hui, il sonne encore une fois avec force, l'appel à le suivre, à suivre, suis-moi. Ne résistez pas à cet appel. Donnez-vous entièrement à lui. Sa récompense sera infiniment au-delà de tous vos sacrifices et de toutes les espérances que nous offre ce monde éphémère. L'enjeu est énorme, mes amis. Nous sommes dans les temps de la grâce, ce temps qui précède soit la gloire éternelle, soit la mort éternelle. Après, ce sera trop tard. Si vous entendez cet appel, alors donnez-vous entièrement à lui. Deuxième chose, si vous avez déjà dit oui à l'appel de Jésus, si vous avez déjà dit oui à l'appel du Sauveur, alors vivez en cohérence avec votre engagement et totalement. Laissez-le apprendre à renoncer davantage à vous-même. Laissez-le vous apprendre à aller plus loin dans le service pour le royaume de Dieu et dans le témoignage. Laissez sa sécurité être au-dessus de toutes les sécurités de ce monde. Laissez cet engagement prendre la priorité sur tous les autres engagements auxquels vous aurez à faire face. Et dites-vous bien que si à la fin de votre vie, quand vous faites le bilan, vous vous rendez compte que de tous les engagements que vous avez tenus, celui envers Jésus est celui que vous avez tenu ferme et vous avez tenu fort, alors vous pouvez vous dire, oui, j'ai vécu une vie qui valait la peine d'être vécue. Je ne suis pas obligé d'être expert comptable, je ne suis pas obligé d'être architecte, je ne suis pas obligé d'avoir cette maison à 1000 mètres carrés, je ne suis pas obligé d'avoir cet engagement politique, etc. Mais si à la fin de ma vie, je suis avec Jésus, j'ai le sentiment d'avoir tenu bon par sa grâce, alors je dis oui. Alléluia. Ça valait la peine d'être vécu, cette vie. Voici pour finir ce que Jésus dit à Pierre, un autre de ses disciples. Chapitre 18, les versets 28 à 30. Luc chapitre 18, les versets 28 à 30. Pierre dit, et c'est Pierre qui parle à Jésus, « Voici, nous avons quitté ce qui nous appartenait, et nous t'avons suivi. » Et Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, maison, femme, frère, parents ou enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce temps-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. » On a tout à gagner à faire ce choix déterminant. Tout à gagner. Et même si on perd des choses, on gagnera ce qui est le plus important et ce qui compte vraiment et qui détermine les autres engagements auxquels on peut faire face. C'est un engagement, mes amis, radical. Parce que ça place la priorité au centre. Et ça détermine les autres formes de priorité. Ça questionne les autres formes de priorité. Alors prenons le temps de réfléchir par rapport à ça. Et prenons avec beaucoup de force cet engagement-là, si le Seigneur nous le met à cœur. Je vais prier. Et je nous laisse juste 1 minute pour réfléchir à ça.
Seigneur, nous te disons merci pour la grâce du salut. Merci de ce que tu nous as sauvés. Aide-nous à faire maintenant des choix forts et déterminants pour nos vies. Donne-nous d'être des témoins actifs pour ton royaume, de placer la priorité au centre. Et viens encore et sois le sauveur de notre cœur, de nos vies, de nos amis. Au nom de Jésus. Amen.